14 personnes sont mortes dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Bagassi, dans la province des Balais. C'est suite à l'éboulement d'une mine artisanale d'or. Le drame aurait été causé par le dynamitage d'une roche. Une délégation des autorités s'est rendue sur place pour présenter les condoléances du gouvernement burkinabé. Salinana. C'est dans ces profondeurs que le drame est survenu le dimanche dernier aux environs de 1h du matin. Selon les témoins, le malheur s'est abattu sur les orpailleurs en pleine activité dans ces galeries qu'ils ont creusées de leurs propres mains. L'éboulement aurait été causé par le dynamitage d'une roche et le triste bilan fait état de 14 morts et de 13 blessés. Ce sont les arrêts des travaux pendant l'hivernage qui ont créé le détachement de la roche. Les orpailleurs ont repris les travaux sans se rendre compte qu'il y avait un problème. Au moment où l'incident s'est produit, ils avaient presque fini les travaux et il n'y avait plus beaucoup de gens dans le trou. Nous, on est venus sur les lieux par la suite, trouver qu'en tout cas, les orpailleurs entre eux avaient déjà une organisation sur place et au fur et à mesure qu'ils faisaient l'extraction des corps au niveau des trous et en même temps, au fur et à mesure aussi, ils procédaient à l'inhumation des différentes victimes. Nous sommes allés au niveau du CSPS pour aller voir quelques malades, mais on allait trouver que les malades avaient déjà été pris en charge. Et c'était un seul malade qu'on avait trouvé au niveau du CSPS parce que les autres, après les soins, sont rentrés chez eux. Il y avait déjà 2 blessés graves qui ont aussi été, il y a un qui a été transféré au CMA de Boromo. Une délégation gouvernementale s'est rendue sur ce site artisanal de la mine d'or de Bagassi pour rencontrer les premiers responsables de la mine et leur traduire la tristesse et la compassion du gouvernement. Nous avons été constatés effectivement sur place les tombes et nous avons relaté un peu, nous avons regardé les différentes installations avec tout ce que ça comporte comme risque et danger. Nous avons échangé avec les premiers responsables, nous avons exprimé la compassion du gouvernement. En tant que le site existe, mais c'est un site informel, ce n'est pas un site qui est autorisé par le gouvernement. Il faut nécessairement que nous puissions baliser en fait l'exercice de l'activité et assurer un suivi après. Un suivi quitte à utiliser la répression pour obliger les gens à, en tout cas, travailler dans une certaine clarté, une certaine norme pour permettre en fait que les choses se passent normalement. Et pour cela, des discussions seraient en cours et des mesures seront prises à partir de textes législatifs et des décrets d'application afin que chacun puisse jouer son rôle pour éviter ce genre d'accident. Le Conseil national de sécurité alimentaire tient sa 6e session à Ouagadougou. Au cours des travaux, il sera question d'examiner la politique du gouvernement en matière de sécurité alimentaire. Également, la session va permettre d'adopter le plan de résilience et de soutien aux populations pour 2014. Moumouni Soubega. L'ouverture de 140 boutiques témoins des céréales vendues à prix social et distribuées gratuitement sur l'ensemble du territoire national, ce sont autant d'acquis engrangés en 2013 sous les auspices du Conseil national de sécurité alimentaire dans le cadre de l'exécution du plan de résilience et de soutien aux personnes vulnérables. C'est ce qui ressort de cette 6e Assemblée générale du Conseil national de sécurité alimentaire. Les regards sont désormais tournés vers 2014 et les défis à relever sont les suivants. C'est de faire en sorte que nous puissions avoir des outils bien élaborés pour le ciblage des populations vulnérables. Nous avons à l'ordre du jour tout à l'heure à discuter des méthodologies pour l'élaboration d'une liste nationale des personnes vulnérables. Ça, c'est extrêmement important parce qu'une chose est d'avoir les moyens pour soutenir les populations vulnérables. L'autre chose est de les identifier concrètement sur le terrain, sur la base de critères objectifs et sans parti pris. Et ça, c'est un chantier important que nous devons également élaborer. L'autre chantier, c'est de faire en sorte que le dispositif puisse toujours garder l'expertise nécessaire pour fournir les informations qui sont utiles à la décision. Les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile ont félicité le gouvernement burkinabé et le Conseil national de sécurité alimentaire pour le travail abattu. Cependant, ils estiment que le gouvernement peut encore mieux faire en impliquant tous les acteurs dans la lutte
et en mettant l'accent sur la promotion de l'agriculture familiale qui occupe plus de 80% des populations. C'est moins de 10% du budget qui est affecté à l'agriculture. Et aujourd'hui, nous voyons que les rapports disent que le Burkina Faso est en train d'exporter 280 000 tonnes de riz en 2014, alors que le potentiel de production est bien là. Pour peu qu'on accompagne les producteurs dans l'agriculture familiale, en ce qu'ils puissent mieux se structurer, mieux accéder aux différents crédits qui permettent d'avoir des matériels conséquents, alors on peut arriver à une situation où l'agriculture nourrit le Burkina Faso. Côté gouvernement, on affiche la détermination et c'est en cela que le Premier ministre, par ailleurs président de l'Assemblée nationale, exhorte tous les acteurs à plus de combativité. Votre mission première est de réfléchir et de faire des propositions au gouvernement pour des solutions durables et pérennes aux crises alimentaires répétitives dans notre pays. Je vous exhorte donc à redoubler d'efforts et vous rassure que toute proposition en la matière sera minutieusement examinée par le gouvernement. Nos braves populations, notamment nos enfants, doivent être mis à l'abri de la faim et de la malnutrition quand on connaît les effets néfastes de ce phénomène sur le développement psychomoteur de l'individu. À cette 6e Assemblée générale du Conseil national de sécurité alimentaire, il est question de valider la politique nationale de sécurité alimentaire, de faire le bilan à mi-parcours du plan de résilience de 2013 et d'adopter le plan de 2014 pour gagner le pari de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Je vous le disais en titre, le Burkina sensibilise sur l'interdiction des armes biologiques. Depuis hier, une rencontre se tient à Ouagadougou et permettra aux acteurs chargés de la manipulation des technologies biologiques de connaître le contenu de la Convention des Nations Unies sur l'interdiction de ces armes dans le pays. Ismaël Sirima, Claudine Bikaba. Le Burkina Faso prend note afin de bien mettre en application la Convention sur l'interdiction des armes biologiques. Des membres du Bureau pour les affaires de désarmement des Nations Unies sont venus pour aider le pays des hommes intègres à élaborer des plans d'action pour interdire le développement ou la conservation des armes chimiques. Ils vont également échanger sur les enjeux de cette question pour la sous-région. Nous luttons contre justement la détention de ces armes biologiques par les groupes terroristes. Et c'est vrai, l'insécurité ambiante que nous avons au niveau de toute la région sahélo-sahélienne nous interpelle. Cet atelier de la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines bénéficie de l'appui de l'Union européenne. En 2 jours, les participants pourront aussi échanger sur les différents concepts afin qu'ils puissent mieux s'imprégner de l'esprit de la Convention. Le Burkina célèbre les nouveaux enseignants. Ce 2 décembre leur est consacré par le MENA pour louer leur engagement. Cette année, l'accent est mis sur les efforts de ces enseignants pour contribuer à la mise en œuvre du continuum éducatif en cours au Burkina. Claudine Bikaba. D'après Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Pour magnifier et reconnaître le travail combien important que font les enseignants et enseignantes, une journée leur est dédiée. Il s'agit de la journée de la nouvelle enseignante et du nouvel enseignant. Cette 8e édition est célébrée ce 2 décembre à Ouagadougou dans la ferveur et dans la joie. Mais au-delà, cette fête a été une tribune où les enseignants et enseignantes sont interpellés à jouer pleinement leur rôle d'encadreur et d'éducateur avec beaucoup d'engagement, car ce métier est avant tout un métier de sacerdoce, un métier noble pour tous ceux qui sont passés à cette tribune. Ce qui est important à dire à ces enseignants, c'est qu'ils sont le socle de développement de ce pays. Et pour réussir aussi ce continuum, nous attendons d'eux qu'ils s'y engagent. Et s'engager, ça veut dire tout simplement d'accepter eux-mêmes de se former et s'auto-former. Le coparrain représentant les partenaires techniques et financiers n'a pas manqué de renouveler son engagement d'accompagner le ministère de l'Éducation dans sa nouvelle stratégie et s'est également réjoui de l'enthousiasme vécu au cours de cette cérémonie.
nous travaillons de main en main avec le ministre d'Éducation nationale et alphabétisation pour justement mettre en place ce chantier de réforme que j'ai mentionné dans mon discours, cet continuum d'éducation du préscolaire alimentaire jusqu'au post-secondaire, post-primaire. C'est important. C'est important parce que le Burkina Faso s'est embarqué dans un chemin d'améliorer l'accès, la qualité, la gestion de l'éducation pour justement bâtir l'avenir du pays. La cérémonie s'est achevée par la remise des kits composés de plusieurs lots. Plus 50 000 francs CFA et des chèques ont été également remis par Coris Bank aux 12 DRENA pour encourager et stimuler ces acteurs clés du développement que sont les éducateurs. C'est fini pour le forum sur l'agriculture familiale organisé par la Confédération paysanne du Faso. La rencontre a abouti à des recommandations, parmi lesquelles l'accès au financement et aux intrants et une meilleure organisation des organisations paysannes. Seydou Sylvestre Sieda. Ces travaux marquent la fin du forum sur l'exploitation familiale et le défi de la souveraineté alimentaire initié par la Confédération paysanne du Faso et ses partenaires. Des échanges entre les organisations paysannes ont abouti à des recommandations. Recommandations qui interpellent les partenaires techniques et financiers, les acteurs eux-mêmes, ainsi que les décideurs politiques. En même temps que nous faisons la promotion de l'agrobusiness, il y a une nécessité absolue de ne pas perdre de vue tout ce qui peut être fait pour tirer le maximum et rendre plus rentables les exploitations familiales. Il y a par exemple 3 domaines particuliers. Il y a le domaine de la technologie pour pouvoir mieux rentabiliser l'exploitation familiale. Il y a le domaine de la finance, l'accès au crédit. Il y a enfin le domaine de la gouvernance même de l'exploitation familiale. Et pour promouvoir des véritables politiques nationales en faveur des exploitations familiales, 2014 a été déclarée l'année internationale de l'agriculture familiale par l'Assemblée générale des Nations unies. Occasion pour la Confédération paysanne du Faso, chargée de conduire la célébration de cet événement au Burkina, de dévoiler son plan d'action. Dans les 13 régions, on va mettre en place des coordinations régionales et à leur tour, ces coordinations vont mettre en place des coordinations provinciales pour permettre à ceux-là que nous pensons qu'ils doivent être les bénéficiaires de cette année-là de mieux s'impliquer par rapport à l'année internationale. Ça, ce sont des activités. Au-delà de ça, nous allons, avec l'appui de nos partenaires et autres, nous allons rechercher des moyens pour pouvoir organiser des réflexions thématiques. Selon Bassiaka Dao, la déclaration de l'année 2014, année internationale de l'agriculture familiale, par les Nations unies, symbolise la reconnaissance du mérite des agriculteurs familiaux à nourrir le monde et à soigner la planète. Comment trouver des ressources pour financer la santé au Burkina Faso? Le ministère de la Santé mène le plaidoyer auprès des organisations de financement de la santé. 3 jours pour réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre dans la recherche des fonds nécessaires. Zalissa Sanfo, Bouma Ernest Nébier. Ces membres du réseau des champions pour le financement adéquat de la santé RCFAS doivent trouver ici les stratégies à mettre en œuvre pour mobiliser les ressources. Des fonds qui doivent permettre au ministère de la Santé de relever les nombreux défis sanitaires. Nous avons un plan national de développement sanitaire qui couvre la période 2011-2020, mais dont le financement connaît quand même des gaps. C'est vrai qu'à la lumière de ce que nous avons comme indicateur de financement de la santé aujourd'hui, et quand on regarde également les nombreux défis que nous devons relever, il y a beaucoup encore d'efforts à consentir. Un financement adéquat de la santé permet d'offrir des prestations à un coût en tout cas accessible aux populations. L'accessibilité financière des populations aux prestations de services est une priorité pour l'OMS et c'est dans ce cadre que l'OMS soutient toute initiative qui tend à améliorer le financement et donc l'accessibilité financière des populations. En plus de la mobilisation des ressources, ils doivent aussi assurer le suivi des ressources affectées à la santé et veiller à la mise en œuvre effective de la déclaration d'Abuja. Une déclaration dans laquelle les États membres de la CEDEAO s'engagent à allouer au moins 15% de leur budget à la santé.
Au cours de ces séances de travail qui vont durer 3 jours, le réseau va aussi examiner et adopter son statut et son règlement intérieur. Et puis les étudiants de la filière diplomatie de l'Université libre du Burkina à l'école de la diplomatie de l'Europe. Le jeudi dernier, ils étaient face à des diplomates européens en poste à Ouagadougou. Le résumé de leur discussion dans ce reportage que nous proposent Armel Melo et Bouma Ernest Nebier. Face à la délégation de l'Union européenne, les étudiants en diplomatie et relations internationales sont à la découverte du processus d'intégration de la politique européenne dans le monde. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette conférence animée par le chef de la coopération de l'Union européenne. Il est question de permettre à ces étudiants d'apprécier les actions de l'Union européenne sur le continent africain et d'avoir un repère. Historiquement, il a d'abord été un appui au développement, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté, la création de croissance. Et progressivement, ce processus s'est amplifié, étoffé. Pour conserver ça, c'est-à-dire que nous continuons à être un partenaire au développement, comme une agence de développement, mais nous sommes de plus en plus aussi intéressés à la gouvernance, à l'accompagnement de la démocratie. Et maintenant, avec de nouvelles dispositions institutionnelles, notamment le traité de Lisbonne, avoir une approche politique à l'intérieur de laquelle s'insèrent toutes nos actions de développement et nos actions politiques. Et donc cette approche politique, elle repose sur un partenariat. Les étudiants sortent de cette conférence désormais outillés en matière de politique de l'Union européenne. Toute chose qui va leur permettre de suivre et de mieux comprendre ses activités dans le monde. L'objectif de cette rencontre, c'est de permettre aux étudiants de l'ILB d'être en contact avec un acteur de la diplomatie européenne et de pouvoir vivre réellement l'évolution du processus d'intégration européenne, de comprendre le processus et aussi de faire des comparaisons avec ce qui se passe en Afrique et d'apprécier aussi la contribution de l'Union européenne au développement des pays africains. C'est la toute première conférence et les étudiants ont émis le vœu qu'une telle initiative se pérennise. La conférence a été initiée par les étudiants de l'Université libre du Burkina. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.